Salut tout le monde à la maison et bienvenue sur le plateau des Trois Pistons. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de règles de conduite. Tiens, de règles de conduite. Doit-on se laisser aller et faire comme certains ou certaines professionnels, à l'exemple de Sarah Lesito en France, professionnelle du stunt qui nous fait des acrobaties, wheelie, stoppie, machin. Est-ce qu'on doit garder ça justement pour les parkings, aller se pratiquer et en faire une profession, ou est-ce qu'on a le droit de se laisser la liberté à moto de faire justement toutes sortes d'excès? Je suis content parce que sur le plateau, j'ai Marc qui devrait être celui qui vous dit non, à fond, faut que ça burn, faut que ça fasse de la boucane. Et de l'autre côté, le côté très sage et respectueux des lois, PA, qui va dire ben non, voyons donc. Les pneus, c'est fait pour être sur la route. Voilà, ça exactement. Ça ne doit pas se décoller du sol. Exactement, les deux mains sur le guidon. Toujours. Respecter le panneau. 10h10 en moto. Ah, 10h10. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marc, sans farce? Sans farce? Sans farce, mais avec plaisir. Ben oui, mais tu sais, dans tout ce moteur, celui qui fait les wheelies. C'est lui, oui, c'est pas moi. Par accident, mais bon. Mais oui, ça compte, hein? Est-ce que tu aimes ça? Les wheelies, je parle. Ouais. OK. Ouais, je peux peut-être raconter rapidement mon premier wheelie. Vas-y. Sur le 701, le Husky, le Husqvarna. Ouais. Ouais, j'étais en deuxième vitesse, mais tu sais, très, très, très bas régime. Alors, j'ouvre la poignée, et là, le régime augmente, et là, ça fait... Et là, moi, dans le casque, automatiquement, sans même y penser, wouhou! J'ai trippé. Bon, la sagesse. Ouais, et après, j'ai reposé la roue, puis j'ai dit, OK, il faut que je fasse attention. On se calme, le côté zen a repris le bon. Je crois que le soir, il s'est fouetté un peu. Il s'est fouetté comme à l'église, n'est-ce pas? C'est ça, comme dans certains, oui, il s'est flagellé. Toi, PA, la vitesse, les wheelies, les stoppies, c'est-tu plus pour les stationnements ou des fois, il faut savoir laisser donner cours à la liberté et se gâter? Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au parking, déjà, c'est réglé ici. Les stationnements, tu n'as pas le droit. C'est considéré comme la voie publique. Voilà. Alors qu'en France, bon, tu peux un peu freestyler, on va dire, sur les parkings. Moi, c'est pas ma cam. La vitesse, oui, évidemment, parce qu'on a tendance toujours à aller un peu plus vite. Mais les stoppies, les trucs comme ça demande de l'argent en réserve en cas de chute. Et j'aime pas vraiment ça. Je suis plutôt un maniaque de la propreté. Et la moindre rayure m'agace. Donc si je tombe, je serais très fâché. Mais en théorie, même pas en théorie, c'est vraiment ça. Ceux qui maîtrisent les stoppies, les wells, tout ça, c'est souvent le résultat d'une bonne maîtrise de la moto. Donc en soi, ils sont pas plus dangereux qu'un cinquantenaire au Québec qui a eu son permis à l'époque auto accepté sans jamais avoir fait d'heure de conduite. Donc après, il faut être malin, faire attention et pas se faire prendre parce que quoi qu'il arrive, si tu es en excès de vitesse en roue arrière, ça va être très dur à défendre auprès de la police. T'as pas vraiment le droit, mais moi, je pense t'as pas du tout le droit. Oui. C'est pas, t'as pas vraiment le droit. T'as pas du tout le droit. Ouais, mais t'as vu, ça arrive, il le fait pas exprès, tu vois. Non, ben c'est vrai, c'est ça. Après, on le fait pas nécessairement. Je parle pas de faire un kilomètre sur la roue non plus. Ça, ouais. Mais on va se l'avouer, la moto, c'est pas juste pour rester dans les clous, c'est pas juste pour rester dans les lignes. Quand on roule à moto, et le plus sage d'entre nous viendra ici, s'asseoir à la place de PA pour nous contredire. Je veux dire, la moto, c'est aussi... C'est de l'émotion. C'est de l'émotion, c'est du plaisir. Puis des fois, c'est un petit peu difficile de garder ça, justement, les deux roues sur l'asphalte. Alors, est-ce que le hors-route serait pas la solution, en quelque part, pour éviter d'amener ça sur la route? Peut-être, oui. Mais tu vois, moi, c'est quelque chose que je tenterais tout de suite. Un petit cours, puis une séance de supermote. OK, toi, tu... Faire des bavettes, des machins comme ça. J'aimerais développer ces compétences-là. OK, mais circuit fermé. Là. Oui, sur un circuit. Circuit fermé. Moi aussi, je suis assez circuit fermé. Je ne dis pas que j'ai jamais fait de conneries en moto puis que j'en ferai pas d'autres. Là. J'en ai fait suffisamment pour me dire aujourd'hui que oui, ça vaut peut-être la peine de le faire peut-être un petit peu plus en circuit fermé et d'éviter tous ces genres de trucs-là sur la route. Ça existe. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le mieux placé pour juger. Donc, je me dis en quelque part, fais-toi pas prendre. Si tu te fais prendre, assume. Je pense que c'est ça en quelque part. C'est ça, c'est comme aller à 150 sur l'autoroute. Ouais, c'est ça. T'as pas plus le droit, quoi. Non, c'est ça, t'as pas plus le droit. C'est pas nécessairement bien. Il faut assumer. Je pense que c'est là où est peut-être la différence en quelque part. Exactement. Ouais. Bon, mais ça, c'est la sagesse qui a l'air à avoir parlé, je pense. Faut pas oublier que, comme vous disiez, la moto, c'est des sensations, c'est
c'est la liberté, c'est prendre des risques qui sont indissociables à la conduite d'une moto. Donc, je ne suis pas sûr que tu prennes plus de risques à faire une petite pointe à 200 que rouler en ville avec de la circulation. Tu vois. Ouais, peut-être. C'est ça. Je pense qu'il y a ouais, exactement. Une question de contexte et de circonstances. Probablement que ce qu'on a tendance à sous-évaluer, c'est les risques pour les autres, pas tant les risques pour nous. Parce que quand on fait quelque chose comme ça, comme tu as dit, il faut l'assumer. Est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences envers les autres? Ça, c'est peut-être un peu plus délicat. Il y a quand même une espèce de légende urbaine qui tourne un peu sur les réseaux, et puis une phrase qu'on sort comme ça entre motards, c'est que le motard meurt pas, on le tue. Souvent, soit il est tout seul, soit c'est à cause d'un automobiliste. Donc ça, c'est quand même vrai aussi. C'est très rare qu'on entende parler d'un mec qui a fait une roue arrière et qui a fauché une école sortie, tu vois. Enfin, alors qu'en voiture, ça arrive beaucoup plus. Il faut faire attention. Ben après, c'est dangereux. Tout objet en mouvement est dangereux. Oui, c'est ça. Mais après, je pense, tu vois, les stoppies, les wheelies, tout ce qui s'associe justement un peu à l'univers du stunt, tout ça, quand on les voit sur la rue, on dirait que ça diabolise encore plus dans l'esprit des non-motards la moto, et même dans l'esprit des motards bien pensants, parce que je pense qu'il y en a quand même une bonne gang au Québec de motards bien pensants qui sont, je ne sais pas, il y en a peut-être ailleurs, vous nous le direz, là, mais je pense qu'au Québec, il y en a quand même une sacrée légion qui sont des motards bien pensants, qui restent toujours dans les clous. Ouais, ben je vous félicite, c'est certainement pas mon cas, mais je pense que le fait de le faire justement sur la voie publique, on va dire, diabolise et rend la moto plus, aux yeux de tout le monde, plus dangereuse que ce qu'elle est vraiment. Je suis pas d'accord, moi, quand on me dit que la moto, c'est dangereux. C'est dangereux pour toi? C'est un risque que tu as. Voilà, c'est ça, mais c'est le risque qui va avec la moto. C'est ça, mais c'est pas... Une moto, c'est pas juste du danger, ou je suis con, ou... Non, bien sûr que non. Enfin, si, t'es con. Oui, je suis con, mais... Non à la première chose que tu disais. C'est ça, ouais. C'est pas juste du danger. Les gens qui nous perçoivent comme ça, comme des têtes brûlées, comme des... On a tous une famille ici. Le même principe, ça s'applique pour, tu sais, si tu transportes des gens et que tu fais un frein à main sur la glace, ok? Ouais. Ils vont avoir peur alors que tu as 10 km/h, ok? Oui. Mais par contre, tu vas les transporter à 160 km/h sur l'autoroute, ils vont pas avoir peur. C'est une histoire de perception et souvent de mauvais jugement. Ouais, un mec qui fait un stoppie, s'il sait pas le faire, il va tomber, ok? Ah oui, il va manger ses dents, c'est ça. Voilà, c'est réglé. Donc le mec qui le fait en théorie, qui le fait bien, et si c'est beau, c'est qu'il pilote généralement bien. Et ça, c'est toujours plaisant. Et puis imagine-toi pas que celui qui le fait bien, qui tombe pas, puis qui se casse pas les dents, il les a jamais cassés. Ah non, c'est sûr. Parce qu'il les a cassés, puis il en a cassé d'autres des os. Hein. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Après, c'est une question de pratique, c'est une question de technique. Et c'est justement là qu'un professionnel ou qu'une professionnelle comme Sarah, si vous ne connaissez pas sa chaîne sur YouTube, elle est super connue, mais si vous êtes nouveau dans le monde de la moto et que vous voulez savoir de quoi on parle, stopper, wheeler, si c'est un langage qui ne vous parle pas nécessairement, allez voir Sarah Lezzito, c'est une professionnelle du stunt. Tant qu'à moi, c'est une des meilleures, selon moi. Je veux dire, dans ce niveau-là, dans ce créneau-là, elle torche en esti, la fille. Oui. On se le dit. En bon québécois, elle nous plie tous les trois. Quoi. Oui, ça, c'est sûr et certain. Donc, vous en pensez quoi? Willy, Stoppie, on garde-tu ça en parc fermé? Comment qu'on fait pour devenir une professionnelle si on garde ça en parc fermé? Parce que c'est pas toujours facile d'y arriver. Je veux dire, il faut bien commencer en quelque part. Alors, donnez-nous, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez des stunters ou des gens qui font ça que vous aimeriez nous partager? Dans les commentaires, vous pouvez mettre ça, un lien YouTube, puis tout ça. Je me permets une dernière comparaison. Au Québec, la possibilité d'aller sur circuit, c'est très développé. Tu as vu, il y a des forfaits à la journée, etc., pour aller faire de la piste sur circuit. Alors que moi, tu vois, ça me dérange plus. Ça me dérange plus cet aspect de course et de vitesse. Que le mec qui va aller s'entraîner sur une route pas fermée, mais où il y a peu de voitures et qui va essayer de bien connaître sa moto.
OK. Moi, à mon âge, là, je vois pas encore l'intérêt d'aller faire la course sur un circuit. En plus, ça demande tellement beaucoup d'argent, encore une fois. Je veux dire, toi, est-ce que tu as plus confiance en quelqu'un qui va te dire, moi, je fais des roues arrière et des stoppies quand il n'y a pas trop de voitures, ou le mec qui dit, moi, ce que j'adore, c'est rouler vite, faire la course? Qu'est-ce qu'il fera ce mec-là sur la route tout seul avec sa sportive? Je sais pas, je tire pas de conclusion, mais c'est une question qu'on peut se poser. C'est une bonne question, mais tu vois, moi, j'aurais tendance à dire, oui, ça prend énormément de maîtrise pour les stoppies, les wheelies, toutes ces choses-là, mais je suis un amoureux de la vitesse, pas un amoureux, je pense, de la piste. J'ai très hâte de pouvoir y aller. Puis pour moi, tu vois, ça c'est vraiment quelque chose où je pense que je vais gagner en habileté, en maîtrisant de façon consciente il n'y a rien de négatif une moto de sport. Non, mais c'est ça, tu sais, moi, stoppie, wheelie, tout ça, je suis pas trop wheelie quand j'en fais généralement parce que je sais pas le faire, je me fais peur. Sérieusement, quand une moto te lève vraiment dans la face, que tu t'en attends pas et que tu sais pas nécessairement le faire, on va se le dire en bon québécois, ça se peut que tu te chies dessus un peu. Hein? Parce que moi, je me souviens d'une histoire bien bête, bien banale comme ça. Je suis à la sortie de la job, j'ai mon ZX11 dans ce temps-là, et j'ai un de mes potes sur le trottoir. Willy! Ah ouais, je vais t'en faire un, moi, Willy. J'ai déclenché, mais je m'en attendais pas. Tu sais, je me dis, je vais y faire un petit Willy. On va dire de quoi, quand j'étais au bout de mes bras, sincèrement, j'ai eu la chienne. Et parce que je ne maîtrise pas. Donc, je pense, oui, ça vaut la peine, si on veut se lancer là-dedans, d'y aller graduellement puis prendre le temps de bien maîtriser parce que c'est quand même un sport dangereux, les wheelies, les stoppies, tous ces stunts-là. C'est sûr. Moins dangereux que si tu gardes 2 roues sur l'asphalte, selon moi. Moins dangereux que si tu es en voiture. Ouais. Et que tu... Oui, voilà. définitivement. Mais bon, évidemment. En voiture, hein? Tu l'aimes ta Bolt, toi? Pas autant que lui aime la sienne. Ouais. Ah, okay. Moi, elle a 2 roues, la Sedan A4, elle est électrique en plus. En plus, on ne part pas là-dessus. Non, on va lui cracher dessus. Oui, c'est ça, on va laisser ça comme ça. Vous nous laissez vos commentaires et puis, bien sûr, vous nous rejoignez, on like, on partage, on s'abonne. Et puis, c'est toitplusmotard.com. Hey, c'est bien, il l'a dit. Salut, à la prochaine. Salut.